Matryoshka. Bonjour à tous. En ces temps de grandes mutations, de mouvements de protestation, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour la planète ou que ce soit pour le pouvoir d'achat, Matryoshka regarde dans le rétroviseur et s'interroge sur ce que c'est que résister. Est-ce s'opposer, protester, ou est-ce plutôt ne pas se résigner, inventer, penser autrement, essayer de dessiner de nouveaux possibles? Alors pour cela, nous sommes partis à la rencontre d'une historienne de la résistance. Alia Aglan est professeure à la Sorbonne à Paris et elle explique dans son nouveau livre « La France à l'envers » comment on est passé en 1939 de la devise « Liberté, égalité, fraternité » à un an plus tard, un nouveau triptyque « Travail, famille, patrie ». Alors dans ce tournoiement de valeurs, dans ce tournoiement de réalité, quand on passe d'un monde à l'autre, qu'est-ce qui fait de soi un résistant? Quelle mécanique? Qui est résistant? On écoute. L'histoire de la résistance nous apprend une forme de fidélité à quelque chose, enfin en tous les cas à soi-même pour commencer, une forme d'opiniâtreté, de persévérance et puis une forme de dignité. Tous les liens sont perturbés d'une manière ou d'une autre par la présence d'un occupant, surtout quand ce sont des militaires qui paradent tous les jours. À Paris, ils paradent sur les Champs-Élysées, par exemple. Il y a de la musique allemande dans les kiosques, tous les panneaux sont en allemand. Et évidemment, il y a une sorte de société de surveillance qui se met en place, qui dit quoi, qu'est-ce qui est interdit. Tout est interdit, comme dirait Elsa Triolet, il pleut des interdits. Et donc dans ce contexte, on voit bien que tous les liens se dissolvent, amicaux, familiaux, syndicaux, politiques, et que le degré de décision descend au plus bas, c'est-à-dire que chaque individu doit décider pour lui-même de quel côté il se situe, ce qu'il peut supporter, ce qu'il ne va pas supporter. C'est quelque chose de très profond, de viscéral et de très dangereux. Il n'y a pas de portrait robot, on est d'accord, du résistant, mais il y a un profil? Bon, on n'en connaît pas, on ne connaît pas les profils sociologiques. Il y a eu des aristocrates, des industriels, des ouvriers, des secrétaires, absolument tout le monde, enfin toutes les professions sont représentées, tous les âges, toutes les confessions, et beaucoup d'étrangers aussi dans la résistance intérieure, parce que certains étaient, par exemple, des anciens combattants de la guerre d'Espagne, donc des républicains espagnols réfugiés en France, des anciens brigadistes, vous savez, les brigades internationales qui avaient combattu en Espagne, et donc dans les maquis, on peut trouver des antifascistes autrichiens, allemands, polonais. Donc voilà, c'est vraiment une sorte d'amalgame. Et puis l'autre grande rencontre aussi qui a eu lieu dans la clandestinité, c'est entre les croyants et les non-croyants. Enfin, c'est ce célèbre poème, hein, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. C'est un poème d'Aragon sur la résistance, avec cette espèce de partage, de connivence entre communistes athées et chrétiens, catholiques ou protestants, voilà, pleins de foi. Il y a eu une sorte de curiosité réciproque et d'adoption réciproque, alors que ça pouvait être des clans qui pouvaient paraître très tranchés avant-guerre. En fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que on ne peut pas faire de réelle classification sociologique, ni religieuse, ni d'appartenance d'un pays. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas qualifier la résistance ou la disqualifier en disant c'était tous des têtes brûlées ou ils étaient tous socialistes ou tous communistes. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette espèce de brassage inouï, et je pense que c'est un moment historique qui est au moins aussi important que la Révolution française. Pourquoi? Parce que je pense que la Révolution française a donné d'abord la citoyenneté aux Français, a aboli les privilèges, mais qu'elle a quand même beaucoup clivé la société française. Et pour moi, la résistance, c'est une sorte de retour heureux de la Révolution française, comme si c'était une sorte d'accomplissement. Matryoshka.